Bonjour les amis, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vous fais la suite avec les arcanes mineurs du tarot. Donc on a vu précédemment les arcanes majeurs. Et là on va commencer la suite des deniers pour les arcanes mineurs. Donc c'est parti, je vous présente les différents tarots qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous donner les noms des tarots pour que vous puissiez éventuellement les acheter si ça vous intéresse, ou dans tous les cas connaître quel tarot on va utiliser. Donc le premier est le Rider-Waite, hein, vous le connaissez, c'est un des plus connus et pour ma part je trouve les plus faciles pour apprendre le tarot. Ensuite vous avez le tarot de Marseille basique, celui qu'on connaît, mais pour moi c'est vraiment le plus dur parce que du coup il n'y a pas de dessin. Moi personnellement c'est vrai que le premier tarot que j'ai acheté c'était un tarot de Marseille, et comment vous dire que je me suis dit directement le tarot c'est pas pour moi, mais j'aurais pas dû commencer par ça, j'aurais dû commencer par quelque chose comme ça, mais je ne savais pas, donc j'ai vite abandonné. Pendant une petite année j'ai laissé mon tarot de côté et j'ai acheté des oracles, pour moi c'était plus facile. Et après à un moment donné j'ai vu des vidéos comme quoi il n'y avait pas que des genres de tarots comme ça, qu'il y avait des tarots avec des illustrations beaucoup plus simples de compréhension, et là je me suis dit ah ouais, là je comprends beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai après commencé du coup avec le Rider-Waite. Ensuite vous avez le tarot Lumina Tarot, hein, que je viens d'acheter, je l'ai eu la semaine dernière. On a The United States Tarot, le Landscape Tarot, donc je vous mettrai tous les titres hein, juste en bas de la vidéo, là vous vous faites dérouler, vous allez avoir tous les titres des tarots. On a le Atmic Tarot et on a le tarot maternel, donc le tarot que j'ai créé, qui est sur ma boutique Etsy. Pareil, vous avez le petit lien juste en dessous de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu les explications des 14 cartes des deniers. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par la première carte. On commence par l'As de denier. Ici, l'As de denier, déjà le denier, qu'est-ce que le denier? Le denier, ici, ça va nous parler un petit peu de tout ce qui est bien matériel, des opportunités, tout ce qui a trait à l'argent aussi. Hein. Avec l'As de denier, ici, ça va être, on a de la prospérité, hein, on a des opportunités matérielles, on peut planifier pour le futur, on parle de concret. On a éventuellement, vous voyez avec la main ici, on offre quelque chose, on a des opportunités, des cadeaux éventuellement, des cadeaux, on a des nouvelles idées. Hein, c'est un petit peu, la main elle est comme illuminée, comme un peu quand on a des petites illuminations autour de la tête. On a ici des nouvelles idées, des transactions financières éventuellement avec le denier. Hein. On parle de fortune, d'argent, il y a des nouvelles opportunités. Vous voyez ici on a une petite arche, on a une possibilité de commencer quelque chose, on avance, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on avance. On a de la nouveauté ici, on a le pouvoir de si vous voulez, de planifier quelque chose en fait pour le futur. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire pour cette première carte. Ça peut être de la chance, hein, vous voyez ici, c'est vraiment quelque chose de très positif de tirer un as de denier. Vous voyez sur le Landscape Tarot, ici, elle a représenté des petits trèfles, donc tout mignon, des petits trèfles. Donc là, le Atmic Tarot, tout simplement une horloge, hein, une horloge. Hop. Là, le Lumina Tarot, on a simplement donc le petit motif de denier qui est ici, et la main. La main, on a vraiment, vous voyez, on a les rayons de soleil, on a vraiment une opportunité, quelque chose de positif ici hein, pour moi. Et pour le United States Tarot, on a, hop là, Henry Ford, vous savez, c'est celui qui a un peu créé les voitures Ford, tout ça, le travail à la chaîne, et puis ça a tellement bien marché qu'il s'est fait de l'argent, donc il y a eu une opportunité financière, il y a eu un commencement, et en fait il a réussi sa vie, hein. On voit, il est dans sa belle maison, sa grande demeure, avec sa belle voiture, et moi sur mon tarot, je l'ai appelé le grand potentiel, parce qu'ici on a vraiment de la... quelque chose qui peut être bien en fait, hein. J'ai fait qu'elle a gagné de l'argent en fait, hein. On peut avoir une rentrée d'argent aussi avec cette carte là.
Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cette première lame des deniers. Alors on va enchaîner tout de suite avec la carte du 2 de denier. Alors le 2 de denier, souvent, il est représenté par un personnage qui jongle. La plupart du temps, c'est ça. On jongle. Voilà. On ne sait pas sur quel pied danser. Il faut retenir ça avec le Rider-Waite. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Un coup, c'est à droite, un coup, c'est à gauche. Ça tourne, on change tout le temps. On a des choix à prendre. Vous voyez, on regarde les vagues de la mer. Elles sont, c'est vraiment, elle est déchaînée, la mer ici. Hein. C'est un peu compliqué, on hésite, on ne sait pas quel choix faire, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi un coup, on a de l'argent, un coup on en a un petit peu moins, c'est compliqué, il y a des hauts et des bas, vous voyez, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, rien qu'en regardant les dessins, on peut avoir pas mal de choses ici. Hein. Il a un très très grand chapeau, ça peut, moi personnellement, je sais pas si d'autres pensent pareil, mais moi ça peut me faire penser aussi que il en a plein la tête, il fait que de penser, limite son chapeau il grandit tellement qu'il a une grosse tête parce qu'il pense énormément en fait. Hein. On a peut-être du mal à joindre les deux bouts ici sur cette carte. Hein. Moi dans mon tarot maternel, j'ai représenté l'achat de... en fait on va acheter, parce que vous savez le tarot maternel, donc c'est par rapport à tout ce qui est la maternité, les enfants, tout ça. Et moi j'ai créé 2 lits. En fait on se limite pas si on va prendre un petit lit qui est rond, un petit lit qui est rectangle. Il y en a peut-être un des deux qui est plus cher. On hésite, on ne sait pas quel prendre en fait. J'ai voulu faire ça. Donc on analyse, on décide. On peut être sur un moment de patience parce qu'on réfléchit, on prend du temps. On cherche un petit peu ici le bon équilibre. Hein. Ici sur ce tarot là, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est dur à dire. Et vous voyez, il est en équilibre. Hein. Il tient sa barre de musculation. Il faut qu'il soit équilibré ici hein, pour pas tomber. Hein. Là, on a simplement un infini avec les fleurs. Donc, c'est vrai que je suis un peu moins fan de ce genre de tarot. Hein. Ça ressemble un petit peu au tarot de Marseille. Et j'ai beaucoup moins de facilité à comprendre. Hein. Ensuite, ici, pareil, on jongle. Hein. On jongle. On a aussi, vous voyez la petite fiole avec le sable, un sablier en fait, hein, avec le temps ici, hein, qui va nous dire que peut-être aussi il faut prendre du temps. Et là, on a une dame qui est sur un fil, hein, elle prend des risques aussi. Elle est sur un pied, elle est en équilibre. Hein, voilà, elle est en équilibre, ce qu'on vient de dire ici, quoi. Hein. Voilà, il y a peut-être des fois aussi des efforts à faire. Hein, il y en a des efforts à faire. Et puis, il y a peut-être aussi une rivalité financière. Hein, c'est peut-être... voilà, des fois, il y a peut-être des moments un petit peu plus pénibles du côté financier. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le 2 de denier. Ensuite le 3 de denier. Donc comme vous pouvez voir sur le Rider-Waite, on a un homme qui est en train de sculpter, de travailler dans la pierre. Et on a 2 personnes qui sont à côté. On dirait qu'ils communiquent hein, par rapport au travail qui est en train de se faire. Il y a de la communication ici. Éventuellement un travail d'équipe. Hein. Bien souvent ça représente des artisans, des personnes qui sont à leur compte et qui sont très créatifs. Hein, très créatifs. Ça peut être un partenariat. Hein, un partenariat. Vous voyez, on a les petits trous d'engrenage ici. C'est une collaboration, c'est tout se met ensemble. C'est ensemble ou rien. Donc souvent, c'est des travaux d'équipe. Construire ensemble. Hein. Avec mon tarot, par exemple, c'est le papa et la maman qui construisent le berceau qu'ils viennent d'acheter pour leur bébé, en fait. Hein. Donc, ils le font ensemble. C'est aussi une petite carte d'apprentissage. Hein. On peut ici lire la notice pour construire le petit berceau. On est épaulé avec cette carte là, on a de l'aide, hein, on a de l'aide. Là vous voyez c'est une petite fleur, c'est une petite graine qui pousse, voilà quoi. Voilà, c'est tout doucement mais sûrement, on dira ça comme ça. Montrer son talent, c'est avec cette carte là on peut aussi parler de talent ici. Il faut montrer de quoi on est capable. Ici c'est un des photographes aux États-Unis très connu, Ansel Adams, qui a fait des photos très connues en noir et blanc qui sont au parc national
des États-Unis. Hein. Donc je vous lis le petit livret, hein, tout est en anglais. Donc c'est un photographe apparemment très connu aux États-Unis. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le 3 de denier, quoi. Bien souvent un travail d'équipe, il y a du partenariat, de la création. Voilà. Le 4 de denier, alors ici comme vous pouvez le voir, hein, il tient ses pièces, hein. Il met 2 pieds pour pas qu'elle bouge. Il y en a une qui tient fermement dans les mains et une qui bloque dans sa couronne. Ici, on a une question un petit peu, on va dire, d'avarice. Hein. On tient à son argent. Hein. Après, voilà, hein, on a travaillé dur aussi pour en arriver là. Hein. On le mérite aussi. Hein. C'est voilà. Hein. Ici, c'est quelqu'un de stable. Hein. Il a travaillé dur. Maintenant, il est posé. Il a une belle vue sur la ville. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi mérité, hein. C'est le succès, hein. C'est c'est la carte aussi de la richesse, hein. On a économisé, on a atteint notre but, hein. On a atteint notre but. Ça peut être aussi des personnes qui sont généreuses aussi. Côté positif et négatif, ce serait quelqu'un de cupide. C'est quelqu'un qui gère bien son argent. Pour avoir autant d'économies et être riche, on ne dépense pas n'importe comment son argent. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ici sur le tarot des États-Unis, on va parler du sénateur Mitch McConnell of Kentucky. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas trop les sénateurs et tous les États-Unis. Déjà en France, je ne gère pas du tout ça. Alors aux États-Unis, mon Dieu. Mais dans tous les cas, d'après ce que je comprends dans le petit livret, c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent en fait. Qui aime son argent. Donc là, le Lumina Tarot. Il m'intrigue ce tarot parce que j'ai vraiment... déjà, j'ai du mal avec le Marseille. Alors ici, il y a la petite abeille. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre avec la petite abeille qu'on a travaillé dur, hein, parce que souvent, ça représente le travail. Est-ce qu'on a travaillé dur? Alors maintenant, on a de quoi se nourrir. On a les plaisirs, peut-être avec les fleurs, là, la nourriture, je sais pas, hein. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à cette carte-là, hein, du 4 de denier du Lumina Tarot. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour moi ce genre de tarot-là. Hein. Ici, le Landscape Tarot, ben, c'est peut-être comme un mur, comme un petit muret qu'on a voulu représenter ici. On a peut-être une solidité, hein, une certaine solidité, stabilité peut-être. Toutes les pierres sont bien rangées l'une sur l'autre, elles ne tombent pas. Est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, avec le 4 de denier. Le 5 de denier, bah là on est sur une carte un petit peu moins sympa. Bien souvent les 5 dans les séries, c'est le petit moment un petit peu plus dur, hein, du tarot. Et ici, vous voyez des personnes qui sont... un petit peu dans le malheur, dans la pauvreté, hein, si je puis dire ça comme ça. Il y en a un qui a limite blessé, il est à bout de force, la dame elle a froid, hein, il neige, ils sont dehors, elle est limite pieds nus, lui c'est pareil, c'est pas top top, là c'est vraiment signe un petit peu de pauvreté, de malheur financier, hein. C'est très compliqué, c'est une période bien souvent compliquée financièrement, ça peut parler de chômage du coup, hein, de chaos, de conflits, de pertes financières, hein. On peut perdre une somme d'argent aussi avec cette carte-là. Ici avec le tarot des États-Unis. Excusez-moi, je fais une petite pause, j'ai mon bébé qui s'est mis à pleurer pendant la vidéo. Bon, il fallait bien qu'il pleure au moins une fois dans ma vidéo, hein, sinon c'était pas marrant. Alors ici, cette carte, pour le 5 de denier, représente les tempêtes qu'il y avait dans les années 1930-40 aux États-Unis. C'était des tempêtes de poussière. Vous savez, des fois, on voit dans certains films des énormes tempêtes de poussière qui recouvrent toute la ville, qui recouvrent les machines pour l'agriculture, qui
qui recouvre les champs. Du coup, la nourriture, elle est plus bonne, ça pourrit. Donc, c'était un petit peu la pauvreté des personnes qui se retrouvaient du jour au lendemain, plus pouvoir travailler, se déplacer, manger. Et bien souvent, ils allaient dans des camps, comme des réfugiés, en fait, hein, alors qu'ils avaient tout. Et du jour au lendemain, ça devenait très compliqué pour eux, pardon. Donc, ouais, financièrement, c'est un petit peu compliqué ici, hein. Là, pour le Hatmimic Tarot, on voit une dame qui se retrouve un petit peu toute seule, hein, toute seule. Là, j'arrive pas trop bien à voir le dessin. Je sais pas si vous arrivez à voir le dessin. On voit des maisons qui sont un petit peu cassées. C'est pas top top, quoi, hein. C'est pas top top financièrement. Donc voilà, bah là c'est vrai que c'est un petit peu plus dur à comprendre. Et là, c'est à moitié une pomme qui est un petit peu pourrie, quoi. Donc voilà les amis, pour le 5, hein, on passe au 6 de denier. Bah alors ici, bah voilà, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui là va aider les gens, quelqu'un de généreux. Il sait faire la part des choses équilibrées, quoi. Peut-être que lui, il en a trop, donc il va donner à des personnes qui en ont besoin. Il se rend compte qu'il n'a peut-être pas besoin de tout cet argent, qu'il peut faire du bien autour de lui. Il aide, il fait des cadeaux. C'est de l'altruisme ici, hein, de la générosité. On partage, on fait un don de soi, de ce qu'on a. Là, on a les mains un petit peu entrelacées, hein, un peu comme une protection. On protège aussi les autres, on les aide. Ici, dans le tarot des États-Unis, ben c'est l'ancien président Jimmy Carter qui lui aimait beaucoup les gens et il aidait les gens qui avaient des revenus faibles. Il construisait des logements sociaux pour eux, il les aidait, il ramassait des pommes avec les enfants. Enfin, c'était un président très très aimé des Américains, en fait, hein. Et voilà, là on voit une petite bougie, comme une lueur d'espoir. Ici on a une petite lueur d'espoir. Voilà, si ça va mal, ça va un petit peu s'arranger là. Vous allez peut-être recevoir une aide ici avec cette carte là, hein. Le Hatmimic Tarot, le Hatmimic Tarot. Alors ce qui me vient un peu sur le Hatmimic Tarot, c'est qu'il n'y a aucun chiffre, ou très peu, hein. J'en ai vu des fois, mais très très peu. Par exemple, là, le 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est les personnages? Parce que sinon, je vois pas de 6. C'est un petit peu compliqué, ce tarot-là, quand toutes les cartes vont être mélangées. Parce que là, je l'ai reçu, il était tout neuf, donc c'était classé dans l'ordre. Mais quand tout va être mélangé, je sais pas si je vais réussir à savoir si c'est le 6, le 5. Ça va être un petit peu compliqué, en fait. Mais bon, on verra quand on y sera. Mais j'adore les illustrations, il est très, très, très sympa. Et du coup, moi, dans mon tarot, ben, j'ai fait une maman qui est enceinte, hein, et c'est la maman de tout à l'heure qui a acheté des lits, qui a beaucoup dépensé pour l'arrivée de son bébé. Et là, en fait, et ben, financièrement, c'est un petit peu chaud, quoi. Elle a beaucoup dépensé, puis elle a des copines qui lui ont offert des vêtements, hein. On l'a aidée. Ça peut être aussi une association qui lui offre des vêtements, de la charité. Il y a des opportunités ici, puis il y a surtout de la compassion, hein. De la compassion pour les autres, hein. On est quelqu'un d'empathique aussi, hein, qui comprenons les autres, on se met à la place des autres ici avec cette carte-là. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette carte, hein. Le 7 de denier. Le 7 de denier. Alors celle-ci, j'adore dans le tarot de Yéna. Je ne vous l'ai pas sortie, mais j'adore parce que Yéna, pour celles qui connaissent, elle a représenté le 7 de denier par Batman, hein, qui veut se venger de la mort de ses parents. Et il a attendu toute sa vie limite, hein, de son enfance à, je sais pas, une trentaine d'années, voire plus. Il a attendu, il s'est entraîné dur, voilà, il a appris les combats, enfin tout plein de trucs, quoi. Et jusqu'au jour il était prêt, donc il a vraiment attendu très longtemps. Donc c'est un petit peu la carte de la patience ici, hein. Il faut s'organiser un petit peu comme Batman. Il faut s'organiser
pour planifier, pour investir pour plus tard. C'est un pari gagnant parce que Batman, il sait qu'il va retrouver le meurtrier de ses parents, il sait qu'il va se venger, il sait qu'il est déterminé, hein, il y a de la détermination. Ici, c'est ce qu'on veut aussi représenter dans cette lame-là. On a travaillé très très dur, les fruits commencent à pousser, on n'a pas encore les fruits, on attend. C'est long, ça sort pas comme ça, mais ça va sortir un jour ou l'autre, c'est obligé, c'est un pari gagnant. Vous aurez les fruits de votre dur labeur ici. Hein. C'est une carte aussi qui peut représenter le repos. On a travaillé très très dur et là en fait on n'a plus qu'à attendre et finalement à se poser, se détendre un petit peu suite à ce dur travail. On l'a mérité de se reposer ici. Hein. Ça parlait du coup du travail automatiquement cette carte, de l'accroissement, et c'est une carte qui parle sur le long terme. Si vous sortez ça par rapport à une question, est-ce que ça va durer avec telle ou telle personne, notre relation, ben là clairement oui, c'est sur du long terme, hein. C'est sur du long terme. Alors ici on a le réalisateur Stephen King, qui représentait quand enfin à l'école plus jeune, qui planifiait sa vie pour plus tard. On organise sa vie plus tard. Enfin voilà quoi, on l'imagine, on sait qu'on va y arriver, on organise tout pour que ça se passe bien en fait. Hein. Si on le fait bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Hein. Là c'est pareil, j'ai représenté dans mon tarot les économies, l'argent. En fait, c'est le rythme du bébé en fait qu'elle va avoir, enfin ou qu'elle a eu. Elle lui ouvre un compte, c'est pour plus tard, pour passer éventuellement son permis, pour acheter sa première voiture. On planifie, on organise pour plus tard. C'est un investissement, mais ce sera quelque chose de, pour le futur en fait. C'est quelque chose pour le futur. Donc voilà un petit peu pour le 7 de denier les amis. On enchaîne tout de suite avec le 8 de denier. Alors cette carte je l'aime bien parce qu'en fait c'est la carte un petit peu des formations, de l'apprentissage, du perfectionnement ici. Hein. Vous voyez, il est en train de... Il s'entraîne, il en fait plein et c'est vraiment de l'entraînement, c'est quelque chose de répétitif. C'est du talent aussi, il a du talent, il fait voir son talent, il est très concentré sur ce qu'il fait aussi. Voilà, c'est des compétences, ici c'est des compétences au niveau du travail, c'est quelqu'un aussi qui peut être très passionné. Et surtout productif, hein. Vous voyez, il en fait plein, hein. Il n'arrête pas, il en fait plein. Ici on a un ingénieur très connu aux États-Unis. Alors je sais pas là si j'ai son nom. Tac tac tac, j'ai pas son nom. Tac, tac, tac. Ah bah j'ai pas son nom, mais c'est l'inventeur en fait. Attendez, non, déjà il faudrait que je sois sur la bonne page. Alors Nikola Tesla. C'est un inventeur très connu aux États-Unis qui a créé une machine qui produit de l'électricité à haute tension en fait. Hein. Donc voilà, c'était un inventeur très connu. Et du coup, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans le talent quoi. Concrètement, c'est du talent pour créer ça. Hein. Moi perso, je crois que je peux rester toute une vie à essayer de créer... une machine qui produit de l'électricité, même 400 ans, je crois, j'y arriverai pas. Donc c'est vraiment un talent fou. Donc pensez à ça, hein, le 8 de denier, l'inventeur, le créateur, le perfectionniste, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Mais voilà. Moi, j'ai représenté par l'encyclopédie de la grossesse, parce qu'ici, on veut apprendre hein, pour l'arrivée du bébé, on veut se perfectionner, on veut se former, parce que quand on a un premier bébé, on ne sait pas trop comment faire. Donc ici, on se passionne pour apprendre, pour se concentrer sur ce futur nouveau bébé ici. Voilà ce que j'ai voulu dire dans cette lame-là. Alors ici, avec le Atmic Tarot, on a l'aigle qui regarde un champ. Donc là, c'est peut-être le début des pousses, il faut patienter. Je suis un peu... ouais, ce genre de tarot, c'est vrai que ça me parle pas trop en fait. Hein, ça me parle pas trop, mais je tenais à vous les mettre parce qu'il faut que je vous mette un peu tous les styles de tarot. Ici, on a une grande ville et on a le Pulse ici. Hein.
Donc ça prend du temps de faire un puzzle, hein, ça se fait pas comme ça. Il faut, je vais pas dire du talent pour faire des puzzles, mais quand tu as un puzzle de 1000 pièces, moi ça me saoule vite et j'abandonne vite. Donc il faut quand même de la patience et il faut de la concentration aussi pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour le 8 de denier. Hop. Le 9 de denier. Alors vous pouvez voir une femme qui est très très bien vêtue, dans un jardin qui est bien abondant en fruits, en fleurs. Elle n'a pas l'air du tout malheureuse, hein. Elle a même un petit oiseau qui est posé sur sa main, qui doit certainement lui chanter des petits chants d'oiseaux. Enfin voilà, ça a l'air de... On a l'air d'être paisible, tranquille. On a un petit escargot ici. Voilà, c'est tranquillou, hein. C'est... Voilà, j'ai pas l'impression que c'est une carte négative hein, quand on regarde comme ça déjà juste au premier abord. Et concrètement, oui, c'est ça en fait. Ici, on est arrivé à un certain niveau de vie, une certaine richesse, une certaine sécurité financière. Et bah, c'est ok, on a ça, mais vous voyez, elle est toute seule sur la carte. Alors ok, elle a son petit oiseau, mais je veux dire, il n'y a personne d'autre. Elle est un petit peu tristounette quand même, hein. Elle fait pas non plus un grand sourire. Elle est avec son petit oiseau. Alors ok, on a tout, mais on est seul. C'est un peu ça aussi que cette lame-là, le 9 de denier, veut nous dire. Hein. On a de la solitude, malgré cette richesse. Hein. Il y a de l'abondance. On est en paix ici. Hein. Concrètement, on est en paix parce qu'on est dans un confort matériel. Mais... malgré qu'on est satisfait de ce côté-là financièrement, on est un petit peu seul. On est un petit peu seul. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette lame-là. Et moi, c'est un peu ce que j'ai représenté dans mon tarot. On a tout préparé pour l'arrivée du bébé. On a le lit, on a le nounours, on a des petits jouets, des petites lumières. On a tout. On est bien, on est tranquille. Mais voilà, on est seul. Et là, bah, on attend le moment. On attend le moment pour que ce petit bébé arrive, hein, finalement. Donc là, on a un visage avec des fleurs. Visage avec des fleurs. Et là, le 9 de denier. C'est un peu compliqué pour moi de comprendre avec ce genre de carte. Hein. Le 9 de denier. Alors, on a un œuf. Ok, dans un nid en or. On a un dragon qui vole vers le château. Ouais, moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette lame-là, par exemple. J'irai voir dans les commentaires le 9 de denier. Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est un peu la même signification que je viens de dire? Moi, ça me parle moins, en fait. Hein. Là, c'est pareil. Le 9 de Pentacle, ça me parle moins. Ça me parle beaucoup moins. Ici, on a une chercheuse zoologiste aux États-Unis très très connue qui a fait beaucoup de travaux avec les gorilles et tout. Donc voilà pour le 9 de denier. Alors j'espère que je vous cherche pas trop en définition tout ça. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup à retenir. Moi, je notais tout sur une feuille hein, quand je faisais les formations. Donc, n'hésitez pas à tout noter. C'est très important de tout noter parce que je trouve en plus on retient mieux et puis on peut relire les notes. Alors, le 10 de denier, c'est une très bonne carte. Quand vous tirez ça, en général, ça représente un petit peu la famille, les réunions, les partages, les fêtes, les célébrations, éventuellement des mariages, des baptêmes ici. On est en famille, les petits chiens. Il y a vraiment une fin heureuse ici. Hein. Moi, j'ai fait dans mon tarot l'arc-en-ciel, la petite maison à la campagne avec les petites fleurs sur l'arbre, le petit papillon, le soleil, comme les oiseaux, les petits dessins d'enfants. Voilà quoi, quand tu fais une maison, le soleil, un arbre, des nuages, des oiseaux quoi. C'est vraiment comme dans des contes de fées, tout finit bien quoi. Ils vécurent heureux avec cette carte-là. Hein. On va pouvoir commencer un nouveau cycle. Là, on est dans l'accomplissement. Donc, c'est tout ce qui est par rapport aux liens familiaux. Et du coup, tout ce qui est dans le partage, l'héritage aussi. Hein, l'héritage. Ici, on a représenté le président Kennedy avec sa femme Jacqueline qui se marie ici. Alors, du coup, ça, je l'enlève. Je ne l'ai pas enlevé.
Vous voyez la petite maison dans le petit champ, la petite maison familiale tranquillement quoi. Donc c'est une très bonne carte, c'est la richesse ici, hein, on est bien financièrement, mais il n'y a pas d'avarice, c'est la générosité, c'est vraiment dans le partage ici, hein, dans le partage. Ça peut représenter des héritages dans l'immobilier aussi, hein, qu'on peut avoir par rapport à des personnes, des grands-parents, tout ça, enfin dans la famille, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà pour le 10 de denier. Alors ensuite, on passe au valet. Donc les personnages que j'ai un petit peu plus de mal que j'ai eu en tout cas, là ça va un peu mieux, mais bon, toujours un petit peu quand même. Encore le roi et la reine, ça va, mais les valets, cavaliers, j'ai l'impression que c'est un petit peu... ils se ressemblent tous un petit peu dans tous les suites en fait, donc c'est pour ça que j'ai du mal à les différencier. Ici avec le valet de Pentax, ici on va parler de prise de risque. Vous voyez dans mon tarot, j'ai fait la maman qui est enceinte et elle cherche sur internet une dame qui s'occupera de son bébé. Elle pense à une nourrice en fait, elle fait des recherches pour une nourrice. Donc ici on prend, moi j'ai voulu faire passer le message comme une prise de risque. On a un nouveau projet de chercher quelqu'un qui va garder son futur enfant, c'est quand même très 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 important. C'est cette personne là qui va l'avoir limite beaucoup plus que nous, qui va l'élever aussi en même temps, qui va lui donner à manger, qui va s'occuper de lui, le changer, enfin tout quoi, hein. Ça peut être trouver un travail, concrétiser ce qui nous tient à cœur, et si on veut concrétiser, de trouver quelqu'un de bien. Il y a des compétences, on apprend à faire ici, hein, on apprend à faire. Ici on lit, hein, on apprend, on est dans des opportunités, des compétences, et on prend des risques avec le valet. Souvent ça représente quelqu'un qui est jeune aussi, hein, quelqu'un qui est jeune. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le valet de denier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore d'autres significations, hein. J'ai certainement oublié d'en dire plein, mais je vous ai dit les plus importantes. Ensuite, on est sur le cavalier de denier. Le cavalier, alors vous voyez ici le cheval, il est statique, il bouge pas, hein. Il est fixe, il regarde devant lui, mais voilà, il n'est pas dans l'action. Ici, on va dire dans la sécurité, hein. Vous voyez, il est prêt à combattre, il a son armure et tout, mais il fonce pas, quoi. Il est peut-être en écart, donc il se protège, il est dans la sécurité. Malgré qu'il est déterminé, hein, il va sûrement y aller, hein, parce qu'il a il est à son armure, il va sûrement y aller. Mais pour l'instant, voilà, il se met en sécurité, il veut jouer la fiabilité. C'est aussi un employé modèle avec cette carte-là ici, hein. C'est un employé modèle. C'est la carte aussi du succès, éventuellement des voyages, hein, avec le cheval, on bouge, on se déplace, on prend son temps. On prend son temps quand même. C'est peut-être un entrepreneur avec cette carte-là. Ici, par exemple, aux États-Unis, on a le fils de Donald Trump. Alors, il a avec une grosse fureur parce qu'il a fait un peu polémique, apporter des choses comme ça. Mais voilà, il représente le cavalier de denier dans ce tarot. Moi, j'ai représenté... des enfants qui sont en train d'étudier, qui sont déterminés, qui du succès, quoi, qui réussissent leur devoir, qui travaillent, quoi, hein. Donc voilà, cheval avec une femme. Donc souvent, il y a un cheval, hein, dans les cavaliers, bien souvent. Là, c'est des ours. Alors, ensuite, il nous reste 2 lames pour cette série-là. On va faire la reine de denier. La reine de denier, ici, vous voyez, elle est sur son trône. Donc la reine, en général, elle est dans le confort, hein, elle manque de rien, hein. Elle est ancrée, hein, vous voyez, elle a les pieds sur terre. C'est quelqu'un d'ancré, de bonne santé.
Elle est généreuse, hein, la reine de denier. Elle gère aussi le porte-monnaie, hein. Vous voyez, moi j'ai fait la femme qui tient le porte-monnaie parce qu'en général, je ne vais pas dire tous, hein, mais bien souvent c'est la femme qui gère les comptes à la maison. C'est une dame qui a les pieds sur terre, quoi. Elle fait pas n'importe quoi. Elle peut être généreuse, mais voilà, elle fait pas n'importe quoi avec son argent. Elle est digne de confiance. Souvent, c'est une femme qui est un petit peu plus âgée. Mais dans tous les cas, elle a le sens des réalités et elle a une bonne gestion du porte-monnaie. Si vous voyez, elle a son gros denier à côté d'elle. Ici, on a un cœur. Je pense pour utiliser ce genre de tarot, bon, encore lui, ça va encore, mais surtout les trois là, il faut vraiment avoir de l'expérience dans le tarot. Il faut vraiment avoir d'expérience. Là, on a la femme de Donald Trump. Donc ici, on a Just Say No. C'est une campagne qu'elle a fait lors de la présidence de son mari pour la drogue, en fait. Hein, pour que les gens arrêtent la drogue. Et elle disait juste dire non, quoi. Bon, après, c'est facile à dire, je pense, qu'à faire. Mais voilà, c'est dans le petit tableau, c'est sa campagne, en fait. Donc voilà, confort matériel, tout va bien. Une femme généreuse qui gère son porte-monnaie. Dans le tarot de Iéna, c'est la banquière du tarot. On peut le retenir comme ça aussi, la banquière du tarot. Et puis donc la dernière carte de cette série. Ouf. Non, je rigole. Non, c'était moins long que les arcanes majeurs. Mais bon, les arcanes majeurs, il y en a quand même beaucoup plus. Hein. Il y en a 22 en tout avec le fou. Là, on est sur 14-4. On est déjà à 34 minutes, donc ça va. On est à peu près pareil. Alors là, le roi de denier, ben, c'est toujours pareil. Hein. Le roi, il est sur son trône. Il tient son argent. Il est posé. Il a le pouvoir. Hein. Il a le confort. Hein. Moi, j'ai fait le mari qui est dans son fauteuil, qui est tranquille. Il a son petit café. Il regarde sa tablette sur son téléphone. Voilà quoi. Il est stable, hein, il est loyal, c'est le succès. Hein. Il profite, hein, de temps en temps, il se fait des petits moments tranquilles. Hein. Il a réussi ce qu'il devait faire. Bah voilà, hein. Il prévoit les choses. C'est un homme généreux. Et il peut avoir aussi un don pour les affaires. Hein. Un don pour les affaires. Financièrement, il peut faire des investissements. Il gère, hein, il gère. C'est un homme riche, quoi. Riche, puissant, et il gère, quoi. Mais il est généreux, il n'est pas avare non plus, quoi. Bon, après, il peut avoir des côtés négatifs quand la carte est à l'envers aussi. Hein. Là, je vous dis la base. Après aussi, on peut l'interpréter d'autres façons selon le positionnement et surtout les cartes qui sont autour. Hein. Là, on a l'ancien président aussi. Je crois qu'il s'appelait Reagan, des États-Unis. Le roi. Alors, vous voyez, le roi ici, là, il a l'air un petit peu de s'ennuyer. Hein. Il a peut-être tout ce qu'il faut et tout, le pouvoir, le succès, le confort, tout ça, mais il s'ennuie peut-être un petit peu aussi, ce roi. Hein. Bon, bah voilà, je réfléchissais, mais je vous ai tout dit. Bon, je vais la laisser là. Dans tous les cas, bah merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, ce soir, j'essaie de vous faire la série des coupes. Hein, je vais enchaîner avec les coupes. Et si tout va bien, demain après-midi, je vous fais les bâtons. Et demain soir, je vous fais les épées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les cartes que je vous ai dites tout à l'heure, vous, les significations que vous pourriez leur donner. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.